Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ikhwan wa akhawat, assalamu alaikum. Je voulais faire, Inch'Allah, bi'idnillah azza wa jal, un petit rappel sur le stupéfiant et sur la consommation de stupéfiants et sur celui qui vend le stupéfiant et c'est celui qui veut même commencer le stupéfiant. Qu'Allah nous préserve. A'yadu billah. Sachez mes frères et sœurs, comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, sur le sujet concernant l'alcool. Maintenant, Inch'Allah, on va regarder tout ce qui est substances qui font perdre la raison et qui ne sont pas des boissons alcoolisées, comme le hashish, comme les médicaments, toute autre substance narcotique. Elles sont également illicites car elles enivrent. Ainsi, trouve-t-on dans la tradition rapportée par Muslim, rahimahullah, mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui enivre est du khamr et tout khamr est interdit. On questionna le mufti d'Égypte, le cheikh Abdelmajid Salim, que Dieu lui fasse miséricorde, au sujet des produits narcotiques et le jugement de Dieu concernant ces substances. La question portera 4 volets, Inch'Allah. Premièrement, quel est le jugement de Dieu concernant la consommation de produits stupéfiants? Deuxièmement, quel est le jugement de Dieu concernant le commerce des stupéfiants? Troisièmement, quel est le jugement concernant la culture de hashish ou du pavot dans un but commercial ou concernant l'extraction de la substance narcotique à des fins commerciales ou pour être consommée? Et dans un dernier point, en quatrièmement, Inch'Allah, sera la question: quel est le jugement d'Allah Azzawajal concernant le grain que l'on retire du commerce des stupéfiants? Est-ce un grain licite ou un grain illicite? Et voici la réponse qu'il donna. Premièrement, la consommation des stupéfiants. Nul doute que l'utilisation des produits stupéfiants est illicite, car elles entraînent des préjudices physiologiques et psychologiques multiples. De plus, il est inconcevable que la loi révélée tolère l'utilisation des produits stupéfiants et interdise l'utilisation des substances moins nocives. C'est pourquoi les Hanafites ont dit: quiconque déclare le hashish licite fait profession d'athéisme et est un innovateur en matière de religion, indiquant sans détour que la chose est illicite. De plus, l'utilisation d'une grande quantité de ces produits produisant un effet enivrant et l'extase chez la personne qui les absorbe, elle est assimilable à la consommation du khamr et des autres boissons enivrantes que Allah Azza wa Jalla a interdit dans le Coran et par la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son livre As-Siyasa Ash-Sha'ariyya, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le hashish est interdit, quiconque en consomme recevra le fouet comme celui qui boit le khamr. Le hashish, en un sens, est plus mauvais que le khamr, car il altère la raison et la santé, avilit l'homme et le corrompt. Le vin est plus mauvais en ce sens qu'il est source de bagarre et de querelle. Tous deux éloignent de la pensée d'Allah Azza wa Jalla et de la prière. Tout état de cause, le hashish entre dans la catégorie du khamar et des boissons enivrantes que Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdit dans la forme comme dans le fond. D'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: donne-nous ton avis sur 2 boissons que nous fabriquons au Yémen. Le bit fait avec du miel qu'on laisse fermenter et le mizr fait avec du maïs ou de l'orge qu'on laisse fermenter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui à qui il a été donné de trancher par des formules définitives, de répondre: tout ce qui enivre est interdit. Et cette tradition se trouve dans le Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim radiyallahu anhum. On rapporte, d'après Nu'man
Ibn Bashir, radiallahu anhu, le propos prophétique suivant: on tire du khamar, du blé, de l'orge, du raisin, des dattes ou du miel. J'interdis tout ce qui enivre. Cette tradition est rapportée par Abu Daoud et autres traditionnistes. On rapporte, d'après Ibn Ammar, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui enivre est du khamar, et tout ce qui enivre est interdit. Selon une autre version, tout ce qui enivre est du khamr, et tout khamr est interdit. Ces deux versions sont rapportées par le Muslim, rahimahullah. On rapporte, d'après Aïcha, radiallahu anha, le propos prophétique suivant: tout ce qui enivre est interdit, que la quantité qui enivre équivaille à un tonneau ou à une gorgée, tout ce qui enivre est interdit. At-Tirmidhi rapporte cette tradition comme Hassan, comme bonne. Ibn Sini rapporte par des voies différentes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Cette tradition est considérée par les traditionnistes comme sahih. Et on rapporte, d'après Jabir, qu'un yéménite interrogea l'envoyé d'Allah Azza wa Jal, sallallahu alayhi wa sallam, sur une boisson que l'on fabrique dans son pays avec du maïs et qui portait le nom de mizar. Est-ce qu'elle enivre? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, répondit l'homme. Tout ce qui enivre est interdit, rétorqua-t-il. À tous ceux qui consomment des boissons enivrantes, Dieu a donné l'assurance qu'il les abreuvera d'une bouffe et d'île. Que faut-il comprendre par ces termes? Demanda-t-on au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sueur des gens du feu, répondit-il. Cette tradition est rapportée par Muslim. Il y a un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ce qui est alcoolisé et tout ce qui enivre est interdit. Et cette tradition est rapportée par Abu Daoud, rahimahullah. Les traditions sont sur le sujet fort nombreuses et bien connues. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a englobé des formules générales, tous les produits qui altèrent la raison et enivrent. Il n'a fait aucune distinction entre telle ou telle catégorie. Peu importe qu'un produit se présente en l'état liquide ou en l'état solide, le khamar peut se présenter sous différents états. On peut faire fondre du hashish dans de l'eau. Le khamr peut se boire et se manger, comme le hashish peut se manger et se boire. Tous ces produits sont interdits. Plusieurs autres boissons enivrantes furent du reste inventées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes tombent sous le coup des interdictions d'ordre général éditées par le Coran et par la Sunna. Dans ses fatawa, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, traite également de ce sujet en plusieurs endroits. En voici le résumé. Le hashish qui est maudit, lui, ainsi que ceux qui le consomment et ceux qui le déclarent licite, appellent la colère d'Allah Azza wa Jal, la colère de son envoyé et celle de ses adorateurs croyants. Il expose celui qui le consomme au châtiment de Dieu. Il nuit à la pratique religieuse de la personne, à sa raison, à ses mœurs et à sa nature. Il altère le caractère au point d'en avoir rendu fou plus d'un. Il provoque des maux chez celui qui le consomme, comme l'avilissement et l'abjection que l'alcool lui-même ne provoque pas. Il est donc plus mauvais que l'alcool et a donc plus de raisons d'être interdit. De plus, les docteurs de la loi sont unanimes pour dire que le fait de s'enivrer de hashish est interdit. Par conséquent, on exigera à quiconque prétend que ce produit est licite de faire acte de repentance. S'il s'y refuse, on devra le tuer puisque considéré comme apostat. On n'accomplit pas la prière d'un défunt sur lui, on ne l'ensevelira pas dans les cimetières destinés aux musulmans. La consommation d'une petite quantité de hashish est également interdite, signifiant l'interdiction du khamr et de tout ce qui enivre. Dans son Zad al-Ma'ad,
de Ibn Qayyim, rahimahullah, lui-même, disciple de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ajoute, entre dans la catégorie du khamar tout ce qui enivre, qu'il soit à l'état liquide ou solide, qu'il soit obtenu par extraction du jus ou par préparation, entre donc dans cette catégorie le hashish, celui-ci étant assimilable au khamr en vertu de ce propos prophétique sahih et explicite dont la chaîne des garants est inattaquable et dont l'énoncé ne comporte aucune ambiguïté. Tout ce qui enivre est du khamar et tout khamr est interdit, en vertu aussi des propos rapportés d'après les compagnons du prophète radiyallahu anhum, lesquels sont plus à même de comprendre son discours et ses volontés, affirmant que le khamr est tout ce qui voile la raison. Du reste, à supposer que l'énoncé prophétique ne s'applique pas à tout ce qui enivre, l'analogie correcte est explicite selon le texte qui sert de terme de comparaison, équivaut en tout point à la question à résoudre. Cette analogie exige à elle seule que les différentes catégories de boissons enivrantes s'équivalent. Dans son Subub al-Aslam, Bulugh al-Maram, San'ani rahimahullah a dit, tout ce qui enivre, de quelque catégorie qu'il soit, est interdit, y compris ce qui n'est pas à l'état liquide comme le hashish. On rapporte que les traditionalistes Ibn Hajar a dit, quiconque prétend que le hashish n'enivre pas, mais engloutit simplement la sensibilité, refuse l'évidence, car le hashish produit le même effet d'euphorie et d'extase que l'alcool. Ce qu'ont dit Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim, rahimahumullah, ainsi que d'autres docteurs de la loi, est la vérité appuyée par l'épreuve à laquelle se joignent les cœurs. En outre, s'il est établi que les énoncés tirés du Coran et de la Sunna impliquent l'interdiction du hashish, il faut qu'il implique également l'interdiction de l'opium, dont les docteurs ont prouvé qu'il était plus nuisible encore, et tous les autres stupéfiants que l'on fabrique aujourd'hui et qui n'étaient pas connus dans le passé. En effet, ils sont assimilables au khamr en ce sens qu'ils voilent la raison et provoquent les mêmes effets nocifs, voire plus graves encore. Comme dans le cas du hashish, ainsi que l'on peut le constater à l'évidence. Il est inconcevable que la loi islamique autorise la consommation des stupéfiants. Ceux qui prétendent que ce produit sont licites font partie de ceux qui fabulent sur Allah Azza wa Jal, le mensonge, ou qui disent que Dieu ne sait pas. Astaghfirullah. Par ailleurs, nous avons dit plus haut que certains hanafites, celui qui prétend que le hashish est licite professe l'athéisme et innove en matière de religion. De fait, qui prétend que le stupéfiant fabriqué de nos jours sont licites, bien qu'il soit plus nocif et plus nuisible, celui-là professe l'athéisme, innove en matière de religion et mérite à plus forte raison d'être classé comme tel. Comment la loi islamique autoriserait-elle la consommation de stupéfiants dont on voit les effets notoires sur la communauté, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, alors que le principe sur lequel elle est fondée est de rechercher les avantages particuliers ou présumés et écarter les préjudices? Est-il concevable que Allah Azza wa Jal, le connaissant, le sage, interdise la consommation d'alcool en petite comme en grande quantité en raison des méfaits qu'il provoque, et parce que consommer une petite quantité appelle à consommer une grande quantité et autorise la consommation de stupéfiants qui provoquent les mêmes méfaits, voire des méfaits plus graves encore sur le corps, la raison, la religion, les mœurs et le caractère de l'individu. Seul l'ignorant ou l'athée innovateur peut tenir un tel propos en matière de religion. Il en ressort que l'utilisation des produits stupéfiants sous quelque forme que ce soit est interdite, qu'ils soient bu
ou manger, inhaler ou injecter. Ce jugement est clair et sans appel. On rapporte dans de nombreuses traditions que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit la vente de l'alcool. Parmi ces traditions, celle rapportée du imam Muslim et l'imam al-Bukhari rahimahumullah d'après Jabir, disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu a interdit la vente de l'alcool, des bêtes mortes, du porc et des idoles. On rapporte également dans de nombreuses traditions prophétiques que lorsque Allah Azza wa Jal a interdit l'utilisation d'un produit, il a interdit également qu'on le vende et qu'on le mange. Son prix, c'est-à-dire le bénéfice de sa vente. Or, nous savons à partir de la réponse qui a été donnée à la première question que le mot khamr s'étend légalement aux stupéfiants. On en conclut que l'interdiction de vendre de l'alcool, de même que l'interdiction de vendre tout ce que Allah Azza wa Jalla a interdit, comprend l'interdiction de la vente des stupéfiants. À partir de là, il ressort clairement que le commerce des stupéfiants dans le but de gagner de l'argent est interdit, outre le fait qu'un tel commerce constitue une incitation au péché, lorsqu'il est interdit en toute certitude, en vertu de l'énoncé coranique suivant, dans le sens de la parole: entraidez-vous à la piété et à vous prémunir, comprend l'interdiction de la vente des stupéfiants. À partir de là, il ressort clairement que le commerce des stupéfiants dans le but de gagner de l'argent est interdit, outre le fait qu'un tel commerce constitue une incitation au péché, lorsqu'il est interdit en toute certitude, en vertu de l'énoncé coranique suivant, dans le sens de la parole: entraidez-vous à la piété et à vous prémunir, ne vous entraînez pas au péché non plus qu'à l'agression. Surat al-Ma'idah, surat 5, verset 2. Voilà pourquoi est préférable l'avis de la majorité des légistes selon laquelle la vente de jus de raisin à celui qui en a fait du vin est interdit. Il en est de même pour l'avis selon lequel la vente est nulle parce qu'elle constitue une incitation au péché. On sait de ce qui précède que le commerce de stupéfiants est illicite. Le gain que l'on retire de ce commerce est donc lui aussi illicite. Comme le témoigne ce verset coranique suivant, dans le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, que les uns ne s'emparent pas illicitement des biens des autres. Surat al-Baqarah, surat 2, verset 188. S'emparer des biens des autres peut se comprendre de deux manières différentes, qui sont: la première manière, elle peut être comprise du genre s'emparer des biens d'autrui par injustice, par vol, par tromperie, par usurpation et autres moyens. Et la deuxième interprétation peut être dans le sens s'emparer des biens d'autrui par la voie illicite, comme les jeux de hasard, ou des contrats illicites, comme l'usure ou la vente de ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit à la consommation, comme l'alcool, lequel s'étend aux stupéfiants, ainsi qu'il a été vu plus haut, tous ces procédés étant illicites, même s'ils se font avec l'assentissement de la partie adverse. Les traditions prophétiques qui déclarent illicites les gains que l'on retire de ce dont Allah Azza wa Jalla a interdit à la consommation. Ainsi, le propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont le suivant: quand Dieu prohibe une chose, il prohibe le gain que l'on en tire. Cette tradition est apportée par Ibn Abi Shayba, d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Dans son Zad al-Ma'ad, Ibn Qayyim radiyallahu anhu a dit: la majorité des juristes estiment que le profit que l'on retire de la vente du raisin à celui qui en fait du raisin est illicite, à la différence du cas où le raisin est vendu à celui qui en consomme. On dira de même chose que l'arme qui a été vendue et qui a été utilisée pour tuer un musulman, à la différence du cas où elle est vendue à celui qui l'utilise pour le djihad sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, ou encore de la soie qui est vendue à celui qui n'a pas le droit de la porter, à la différence du cas où elle est vendue à celui qui a le droit.
Or, si le profit que l'on retire de la vente de choses licites et illicites, ces choses sont utilisées à des fins prohibées, ainsi que le dit de la majorité des légistes, et tel est l'avis le plus fondé, en vertu des preuves que nous avons mentionnées plus loin. Le profit que l'on tire de la vente des choses illicites, quand elle est utilisée à des fins prohibées, a bien plus de raisons d'être illicite encore. On en déduit que si les gains obtenus par la vente des stupéfiants sont illicites, ils sont de l'argent sale, et dépenser cet argent à des fins salutaires comme le pèlerinage ou les aumônes ne sera pas rétribué par Allah Azza wa Jal. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah est pureté, il n'accepte que ce qui est pur, il ordonne aux croyants ce qu'il a ordonné à ses envoyés. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: ô envoyés, mangez ce qui est pur et pratiquez la vertu. Sourate 23, verset 51. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans le sens du verset: ô croyants, mangez les choses pures que nous vous avons attribuées, soyez lui reconnaissants pour autant que vous soyez ses adorateurs. Sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 172. Là-dessus, le prophète fit allusion à l'homme qui prolonge ses voyages, qui a des cheveux longs et poudreux, et tend les mains vers le ciel, disant: ô Seigneur, et cependant il se nourrit de choses illicites, boit des liquides illicites, se revêt d'habits illicites, et il a été nourri de choses illicites. Comment donc pourrait-il être exaucé? Dans son Musnad, l'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte d'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui a mon âme entre ses mains, Dieu ne bénit pas les biens que le serviteur dépense ou donne en aumône, qu'ils sont acquis de façon illicite, et si le serviteur les thésaurise, il ajoutera encore à son tourment dans le feu de l'enfer. Dieu n'efface pas le mauvais par le mauvais, mais il efface le mauvais par le bon. L'infâme ne saura effacer l'infâme. Dans son Jami' al-Ulum wal-Hikam, Ibn Rajab, rahimahullah, rapporte nombre de traditions remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et des traditions remontant jusqu'aux compagnons qu'Allah les a agréées. Parmi ces conditions, celle rapportée d'après Abu Huraira, attestant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui acquiert des biens illicites, puis en fait aumône, n'en tirera aucune rétribution et portera son fardeau sur lui. Parmi les traditions relâchées, celle rapportée d'après Al-Qasim ibn Mukhaymira, disant que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui obtient des biens de façon illicite et s'en sert pour honorer ses proches, faire aumône ou les dépenser sur le chemin de Dieu, verra ses œuvres entassées, puis jetées dans le feu de la Jahannam. Dans son Sharh Arba'in al-Nawawiyya, Moula Ali al-Qari, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand une personne s'apprête à faire son pèlerinage avec des biens illicites et qu'elle pose le pied sur l'étrier, disant: me voici, ô Seigneur, un ange des cieux lui répond: tu n'es pas le bienvenu et ton pèlerinage est refusé. Ces traditions, lesquelles se renforcent les unes les autres, prouvent qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas les œuvres salutaires effectuées avec les biens illicites, qu'il s'agit d'aumônes, de pèlerinage ou autres. Raison pour laquelle les docteurs hanafides estiment que le pèlerinage fait avec des biens illicites et illicites. Enfin, pour résumer, on va dire que la consommation du hashish, de l'opium, de la cocaïne et autres produits stupéfiants est interdite. La vente organisée de ces produits dans un but lucratif est interdite. La culture des plantes à partir desquelles on extrait ces produits est interdite.
et les gains que l'on retire du commerce de ces produits sont illicites et constituent de l'argent sale. Dépenser ces gains dans des œuvres salutaires ne profitera pas à leur auteur et c'est interdit aussi. En tout cas, voilà, c'était une petite recommandation sur les produits stupéfiants, sur la drogue, et qu'Allah nous protège, qu'Allah nous préserve de tout ça, et qu'Allah nous pardonne de nos péchés, passés, présents et futurs. En tout cas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.